je me suis permis de leur dire, à moins d'être un imbécile de première catégorie. Comment se fait-il? Et jusqu'à quand vous, mes juges, allez-vous faire semblant de ne pas voir qu'un mensonge, plus un mensonge, plus un mensonge, plus un mensonge, devient dans votre instruction une vérité, un indice grave et concordant, alors qu'en fait, ces femmes, comme vous à l'heure actuelle, j'aurais dit ceci clairement, vous, comme ces femmes, vous ne défendez pas la cause des femmes. Ce qui apparaît dans ce dossier, c'est des mensonges graves et concordants. C'est ça la vérité. Et vous le savez. Et donc, en l'occurrence, vous ne défendez pas la cause des femmes. J'ai mis ceci en évidence et en poursuivant en disant, vous lisez très partiellement et très partialement les rapports de ces femmes. Donc, le deuxième axe, comme je l'ai dit, ce sont ces indices-là. Et puis le troisième, c'était systématiquement de dire, mais il y a fascination ici, mais elles étaient sous emprise. Donc, ils allaient chercher ce que le copier-coller disait. En d'autres termes, la première qui a répété ce qu'a dit la deuxième, qui a répété ce qu'a dit la première, la troisième qui a répété ce qu'ont dit les deux premières, etc., devenait, parce que, étonnamment, elles parlent tous d'emprise, et les juges parlaient de fascination. Je dis, mais vous êtes en train de préparer le terrain pour l'expert que vous avez choisi. En fait, la seule chose qui vous reste, c'est la notion d'emprise. Ce dossier est vide et il vous reste la notion d'emprise. Et vous êtes en train, ici, dans ce bureau, de créer, de décider d'une nouvelle définition du viol, qui ne, je l'ai répété, je leur ai dit, qui ne va s'appliquer qu'à Tariq Ramadan. Mais cette définition ne s'appliquera pas au ministre Darmanin, ne s'appliquera pas au réalisateur Besson, à l'acteur Depardieu ou à l'ancien ministre Hulot. Ah non, parce que au titre de votre définition du viol, 80% des artistes ou de la classe politique devraient être mis en examen avec moi. Donc il y a une définition nouvelle du viol. Et cette définition nouvelle du viol, elle est fondée sur ce qui vous reste. Et vous avez demandé au docteur Daniel Zagouri, que vous avez mandaté, d'étudier cette notion du viol. Je dirais, quand même, le ridicule le dispute au grotesque quand vous demandez, avant investigation, au docteur Daniel Zagouri d'étudier la notion d'emprise sur une femme que j'ai jamais vue, que je ne connais pas, et vis-à-vis duquel tout ce qu'elle dit est totalement, c'est avéré ne pas correspondre à la vérité. Vous avez demandé à un psychiatre d'étudier la notion d'emprise sur une relation imaginaire. Ça n'est déjà pas rien. Le ridicule, comme je le dis, le dispute au grotesque. Et puis ensuite, vous lui avez demandé de le faire pour toutes les autres femmes. Et j'ai rappelé au juge, mais comment peut-on même entrer dans la notion d'emprise quand les femmes ont changé de version, elles se connaissent, elles sont en contact avec mes ennemis, elles planifient avant de me voir et elles me font du chantage et du harcèlement après coup. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une emprise? Il n'y a pas de relation d'autorité, pas de relation religieuse, il n'y a aucune ne m'a posé des questions ou n'est entré par le biais de la religion. Tout ça s'est avéré par la brigade criminelle. Donc, l'emprise, c'est pas simplement une tarte à la crème, comme l'a dit mon avocat, c'est fondamentalement ici quelque chose, une notion qui ne tient pas. Et je me suis retourné vers les juges, je lui ai dit, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que le docteur Daniel Zagouri, que vous avez choisi, vous a informé du fait qu'il était membre du comité scientifique de l'association Shibboleth, basée entre Paris et Tel Aviv et Israël, dans laquelle se trouvent pas moins de 16 membres qui, tous, nominalement, ont pris position pour moi. Alors j'ai cité Frédéric Ancel, Philippe Val, Pascal Bruckner, Pierre-André Taguieff, Shmuel Trigano. Tous ces noms sont là. Pascal Bruckner, ils sont tous là. Ils travaillent d'ailleurs eux-mêmes avec une agence de communication à Gadam qui n'a pas hésité à inviter Netanyahou. Attendez, vous a-t-il dit, oui ou non, qu'il travaillait? Parce que s'il ne vous l'a pas dit, l'aurais-je rappelé, c'est grave. Mais si vous le saviez, c'est 2 fois plus grave. En l'occurrence,
Qu'en est-il de cette information? Et je demande à mon conseil de récuser cet homme parce qu'enfin, demander à monsieur Daniel Zagouri de faire un rapport sur moi, je le leur ai rappelé, c'est comme si vous demandiez à un membre d'une association liée au gouvernement chinois de faire un rapport sur un résistant tibétain. Un résistant non violent tibétain est considéré par le gouvernement chinois comme un terroriste. Vous avez demandé à l'un de faire un rapport sur l'autre en espérant l'objectivité. Il y a deux erreurs dans l'affaire. Deux choses l'une. Ou les juges le savaient, et c'est grave, ou ils ne le savaient pas, et il est grave que le docteur Daniel Zagouri ne leur aurait rien dit de son affiliation. Mais ce qui est le plus important, c'est que les juges n'ont trouvé que lui pour faire ce travail. Et donc j'ai demandé à mon avocat, devant les juges, de récuser cet expert, parce qu'il ne peut y avoir d'objectivité dans son travail, et que non seulement la notion d'emprise est nulle et non avenue, mais le choix du psychiatre est problématique. J'ai pu le rappeler, vous savez, s'il y a une emprise dans cette affaire, elle n'est pas sur les femmes, l'emprise elle est sur vous, mes juges d'instruction. Vous êtes sous emprise politique. Vous menez ce dossier sous emprise. Et peut-être même avez-vous été choisi pour cela. Voilà ce que j'ai pu mettre en évidence pendant cette discussion. Et donc je termine ma conclusion, parce que ma conclusion, elle n'est pas simplement pour que vous compreniez cette affaire, mais que plus généralement vous compreniez son impact sur notre engagement, parce que moi je ne me tairai pas. Je suis victime d'une injustice, mais je ne me positionne pas en victime. Je suis un résistant au mensonge, et un résistant à la forfaiture, et à un dossier et une instruction qui est menée de façon scandaleuse et grotesque. Donc l'élément, comme je l'ai dit, c'est j'ai mis en évidence le fait à ces juges qu'ils savaient que j'étais innocent et qu'ils étaient en train de mener et d'entretenir un dossier. Je sais que leur intention, parce que la Suisse a demandé à la France, on m'empêche de sortir. Je leur ai dit, vous m'empêchez de sortir. D'ailleurs, vous m'avez tout refusé, de l'accès à mon dossier, au fait de pouvoir vivre ma vie. Vous m'avez tout refusé. Vous me refusiez même les soins adéquats à mon état de santé. Vous me refusiez même la relation avec ma mère qui était à l'hôpital. Vous deviez vérifier si c'était à l'hôpital parce que non seulement j'avais menti sur ma maladie, la sclérose en plaques, mais j'avais même peut-être menti sur le fait que ma mère était malade. C'est inhumain et révoltant. Et donc, en l'occurrence, à ces juges, j'ai pu mettre aussi en évidence le fait que non seulement je savais qu'ils savaient que j'étais innocent, mais que leur intention était non seulement de me mettre... Alors je le savais, hein, la veille je l'avais dit, avant l'interrogatoire, j'ai dit ils vont me mettre en examen, c'est ce qui n'a pas manqué d'arriver, et comme la Suisse leur a demandé, leur intention c'est de me mettre en examen également pour la Suisse. C'est ça, en fait, dans un dialogue de sourds. Mais moi, je ne vais plus entrer dans cette mascarade de la même façon. À un moment donné, il faut dire ça suffit, à un moment donné, il faut dire ça stop à cette mascarade, et s'il le faut, j'en discuterai avec mes conseils, j'irai jusqu'à refuser désormais de m'exprimer. Je ferai en fonction de comment le dossier va évoluer. J'ai rappelé le caractère grotesque et j'aimerais que vous tiriez des conséquences de cela. Parce qu'enfin, moi j'entends aujourd'hui des gens en France qui disent « Oh, ben, il faut attendre que la justice se fasse, nous faisons confiance à la justice ». Mais c'est une plaisanterie. Ceux qui disent ceci aujourd'hui, comme je l'ai rappelé dans ma lettre ouverte, dans l'introduction de ma lettre ouverte à Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, ce sont ceux qui veulent fermer les yeux sur cette procédure. Soit ils ont peur, je peux le comprendre, soit ils sont lâches, à chacun son destin, soit en l'occurrence, ils ne voient pas ce qui est en train de se passer. Et ceux qui étaient dans le combat commun avec moi pour la dignité et la justice devraient se poser la question de leur silence aujourd'hui. Je ne leur demande pas de me défendre. Je leur demande d'être des citoyens dignes qui défendent la justice et qui défendent l'égalité de traitement des hommes devant la justice. C'est ça que je leur pose comme question. Je ne vous pose pas la question de défendre un homme. Mon destin ne vous appartient pas. Par contre, le droit dans ce pays vous appartient. La justice dans ce pays vous appartient. Et donc, ce que j'ai dit aux juges d'instruction va également pour vous. Ce que je leur ai dit, non à la manipulation, non à la partialité, non
à la manipulation et au grotesque, eh bien, comme citoyen, c'est d'exiger de la ministre, en l'occurrence, et de tous ceux qui sont les garants de cette justice, de faire leur travail. Le danger aussi, c'est que on m'attaque moi parce que je suis une figure visible, mais c'est pas simplement ça, c'est que en m'attaquant moi comme figure visible, c'est aussi toutes les conséquences. Une espèce de nouvelle définition du viol, il y a même une idée de viol moral. J'ai posé la question, mais attendez, mais est-ce que vous pouvez me donner une définition du viol moral dont vous parlez et d'une jurisprudence? Parce que là, je ne comprends plus de quoi vous parlez. Ça n'est même pas dans les lois, dans les textes. Ça ne correspond à rien. Donc, vous attrapez un mot. Ici, emprise. Ici, fascination. Ici, viol moral. Et puis, vous construisez une accusation qui ne tient sur rien. Ça veut dire que vous devez m'entendre, vous devez entendre ceci et en tirer toutes les conséquences en tant que citoyen libre. Demander que justice soit faite, c'est aujourd'hui ne pas faire confiance à la façon dont la justice est faite. Elle n'est pas faite de façon impartiale. Et il faut le dénoncer. C'est pour ça que je vous demande, entendez ces propos-là, dénoncez-les, partagez, puisque vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est ceux qui nous restent. En l'occurrence, il faut savoir que ma lettre a été refusée par tous ces organes de presse, donc il ne reste que les réseaux sociaux à partager. On va, cet enregistrement, on le mettra sur Facebook, même s'il n'est pas en direct, parce que faudra se poser la question de savoir pourquoi on m'empêche d'avoir un direct. Et donc, il faut que vous compreniez les enjeux et puis de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans cet interrogatoire, ce que je vous transmets ici, c'est ce que j'ai dit à mes juges. Une partie des médias ont rapporté ce que j'ai dit, l'essentiel pas toujours. Et donc, il m'apparaît important que tout ça soit dit de façon claire. Beaucoup de médias se sont tus, beaucoup de médias, je veux dire, il n'y a pas eu de secret, de respect de le secret de l'instruction. Vous avez vu ce qui s'est passé en l'occurrence avec l'affaire Benjamin Griveaux. On a dit il faut respecter sa famille. Moi, on n'a rien respecté du tout. J'aurais attendu d'un certain nombre de médias. On parle de médias communautaires. Vous voyez que Oumma.com, Saphir News, les autres ne disent rien. Ils disent rien pourquoi? Parce qu'ils font confiance à la justice ou parce qu'ils ont peur? Ils ne disent rien pourquoi? Parce que dire quelque chose donnerait l'impression de me défendre. Mais quelle absurdité! Il ne s'agit pas de me défendre, il s'agit de défendre le droit. Rappelez-vous simplement une chose. Si vous taisez sur le plus visible, il ne faudra pas vous plaindre. Quand ils viendront chercher celui qui fut moins visible, il ne faudra pas vous plaindre. Il ne faudra pas vous plaindre de votre lâcheté. Il ne faudra pas vous plaindre de votre négociation avec la reconnaissance. Voilà ce qui m'apparaît le plus important. Voilà, ça a été un peu long, mais ça me paraissait important de pouvoir dire tout ceci, comment s'est passé l'interrogatoire, pour que vous sachiez quelles sont les positions, surtout pour que vous partagiez ceci, pour que vous le fassiez savoir autour de vous et que vous agissiez en citoyen responsable et libre, honnête et digne et décidé à se faire en sorte qu'en France, on respecte les règles et qu'on cesse la manipulation. Voilà, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile, mais j'ai répété aussi que notre foi est solide et que nous continuerons le combat. Victimes d'injustice, nous ne serons pas victimes d'un système politique qui ne veut pas nous entendre. Et il faudra bien qu'un jour la vérité soit dite et qu'on nous entende. La paix vous accompagne.